tous, c'est Kenzo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement pour les débutants, une confection de sacs solubles. Donc c'est une pêche très économique qui a rapporté beaucoup de poissons. Tout d'abord, pour confectionner ce sac soluble, je vais utiliser les produits Pro Elite Bait. Donc sur moi, j'ai la gamme Robin Red que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai aussi la gamme Pineapple Scopex, plus claire que la Robin Red. Je vais utiliser aussi de la farine de pelé. Donc c'est de la farine que j'ai fait moi-même avec du pelé broyé. Il y a aussi du pelé en 2 mm et en 4 mm dedans. Donc ça diffuse très bien les huiles. Je vais y ajouter aussi de la farine de chènevis que je fais moi-même aussi, que je broie dans un mixeur. Donc le chènevis est pur, il n'est pas cuit, il est bien broyé en fines particules, donc les huiles vont travailler très bien. Pour confectionner ce sac, je vais utiliser les sacs PVA Corda en taille M. Donc là je pêche à 90 mètres, la taille M est adaptée à cette distance. Et pour aller au-delà des 90-100 mètres, c'est mieux de descendre en taille, donc S ou XS. Pour commencer, prenez votre sac. Écartez-le bien. Donc je vais rentrer dans le sac le stick mix Robin Red dans le fond. Hop. On vient tasser. Je vais venir y mettre un peu de farine de pelé. Ensuite, un petit peu de farine de chènevis. On va venir y mettre le montage. Au niveau montage, donc je vais utiliser un plomb inline de 85 grammes, puis un spinner reel, et j'ai remplacé la partie rigide par de la tresse Dark Matter, donc un peu plus lourde que la Supernatural pour que ça se plaque un peu plus dans le fond et éviter les bulles d'air. Pour accentuer ce phénomène, je vais venir y mettre un peu de pâte plombée pour vraiment que ça se plaque bien sur le sac. Donc en leader, j'utilise du Dark Matter, donc avec une âme de plomb à l'intérieur pour bien que ça se plaque sur le fond et que ça fasse vraiment une zone safe et indétectable. Au niveau de lèche, je vais utiliser une pop-up Antarctic Krill. Donc je vais la prendre en rose, c'est une couleur qui m'a beaucoup réussi dans plusieurs plans d'eau. Dérouler quelques centimètres de bed floss pour venir attacher la pop-up. Glisser le bed floss dans le micro ring swivel. La pop-up, on va venir la faire glisser sur le bed floss. Couper l'excédent. Venir brûler. Une fois brûlé, venir aplatir pour créer une petite zone de retenue. En face d'avoir des decks. On va placer le plomb en premier sur un côté pour que le sac se retourne bien dans l'eau et que le pop-up se présente correctement. Une fois le plomb correctement placé, on revient y mettre un peu de préparation. Un peu de stick mix aussi. On revient tasser un tout petit peu. Et là, on vient y placer la pop-up correctement. À l'inverse.
sans faire de nœud, tout en vérifiant correctement que ce soit pêchant. Une fois cette étape réalisée, venez combler toute la place du sac. Tassez correctement le sac. Vérifiez que rien n'a bougé, ni le plomb ni la pop-up. Et venez combler tant qu'il y a de la place. Une fois que tout est bien tassé, vous allez venir prendre du fil soluble. Vous en déroulez une vingtaine de centimètres. Vous venez tourner le sac. Donc une fois que les tours sont faits, venir prendre le fil soluble ou le ruban et faire un nœud. Une fois que le nœud est fait, venez refaire quelques tours pour renouer le sac. Venez refaire un nœud. Un deuxième. Un troisième pour vraiment sécuriser. Et puis moi je vais faire un petit quatrième. Une fois que cela est réalisé, vous pouvez venir couper les excédents. Une fois réalisé, ça donne cela. Donc on va venir tasser les angles pour gagner encore en aérodynamisme. On va venir mouiller la partie. Et on va venir faire sur l'autre angle aussi. Et voilà, le sac est réalisé, prêt à être expédié. Donc la pop-up est voyante ici. Donc le sac se retournera forcément du côté du plomb. Donc la pop-up sera forcément au-dessus du sac, bien présenté. Là le sac est bien tassé. Donc on va pas perdre énormément en distance.